paysage époustouflant. Des milliers d'îles sauvages. Des eaux turquoises. Des fonds marins remarquables. Bienvenue aux Philippines. Constitué d'un archipel de 7641 îles, dont 2000 habités, situé entre la mer de Chine et l'océan Pacifique, les Philippines, un pays au climat tropical humide, au paysage splendide et à la végétation luxuriante. Au sud-ouest des Philippines se cache l'archipel de Palawan, une région encore à l'état sauvage, au paysage exotique, de par ses plages de sable blanc, de ses eaux turquoises, de ses jungles tropicales, mais aussi de ses fonds marins. En route pour une des îles. Cette aventure commence dans la petite ville de Port Barton, où les habitants sont souriants et chaleureux. De la plage, nous avons l'horizon sur des montagnes de végétation, les bananiers, les palmiers et les fougères colonisent la majeure partie de celle-ci. Les plantes sont omniprésentes. Des tailles, des couleurs, des formes montrent l'importance de cette diversité végétale. Bien que les plantes soient présentes en nombre, avec un peu d'observation, on peut apercevoir quelques insectes, des papillons, libellules et autres. Si l'on regarde encore avec un peu plus d'attention, des variétés de petits geckos nocturnes se déplaçant sur les murs des habitations, c'est l'heure de la chasse aux insectes. De même, pour ce magnifique lézard au corps blanc et aux taches rouges, le gecko toqué fait lui aussi son apparition. Des grenouilles nocturnes et divers crabes creusant des galeries sur la plage. La journée, des guides nous emmènent en bateau retrouver ces fameux récifs. Au milieu de l'océan, avec 1,5 à 2 mètres de fond, la mer est turquoise et transparente. Les premiers poissons arrivent. Impossible d'identifier chaque espèce. Des centaines d'Abudefduf sexfasciatus, ou plus communément appelé sergent-major, viennent à l'appel du dîner. De la même espèce, mais avec une bande jaune fluo sur le haut du corps, de nombreux sergents-majors indo-pacifiques. Dans ces premiers récifs, des milliers de poissons cohabitent ensemble, en totale harmonie. Si on se penche maintenant sur les coraux présents, des milliers de kilomètres carrés de coraux, de taille, de couleurs et de formes mystérieuses. On dit que dans cette région, 400 espèces de coraux se retrouvent aux Philippines sur 500 de connus. Malheureusement, 90% des coraux sont en voie de disparition, notamment dû à la pêche, au réchauffement climatique ou encore à l'urbanisation des côtes. Une situation environnementale inquiétante. Il faut prendre en compte que les coraux sont des animaux. Ils sont appelés polypes. Ils vivent en colonie et abritent de nombreuses espèces de poissons et produisent le plus de biomasse vivante. Nous avons pu en observer une grande partie.
notamment le corail cerveau, le corail corne de cerf, les Acropora aspera, ou encore Acropora nasuta ou Parelis, qui sont des coraux durs. On a aussi la présence de récifs coralliens, que l'on retrouve dans des eaux plutôt chaudes, ensoleillées et peu profondes. Dans ces récifs coralliens vit un poisson emblématique des Philippines, le poisson perroquet, du nom scientifique Chlorurus, où l'on peut apercevoir 18 espèces différentes. Son nom lui vient de la bouche qui fait un rappel sur le bec des perroquets. Ils sont herbivores, mais croquent, cassent ou même broient les coraux. Passons à une autre espèce emblématique des Philippines, mais aussi une star des dessins animés, le poisson clown ou poisson Nemo. Son nom scientifique est l'Amphiprion ocellaris. Il est présent dans ces récifs, dans les fameuses anémones, où d'ailleurs la relation entre le poisson clown et l'anémone est encore aujourd'hui incomprise. Ce poisson, majestueux, avec sa couleur orange vif et ses bandes blanches, vivra en couple et défendra son territoire et son anémone à tout prix. Si l'on se penche sur une autre espèce de poisson magnifique, le Chelmon à bec médiocre, avec ses bandes oranges et avec un point noir sur la nageoire dorsale, qui pourrait d'ailleurs faire penser à un œil, son bec allongé lui permet de chasser entre les coraux ou les branches. Nous avons oublié une espèce phare du monde marin, l'étoile de mer. Ici, aux Philippines, elle existe de différentes couleurs, comme celle-ci, qui est totalement bleue, la Lyncia laevigata. Elle peut atteindre jusqu'à 30 cm. Une autre espèce que nous avons pu découvrir est la Protoreaster nodosus, appelée étoile de mer à cornes ou à bosse. Passons à l'un des animaux marins les plus majestueux. Voici la tortue verte, du nom scientifique Chelonia midas. Considérée comme grande tortue, elle est aujourd'hui une espèce menacée dans le monde entier. La tortue verte est un animal solitaire, hormis pendant la période de reproduction. Cet animal, à l'aisance remarquable, peut vivre jusqu'à l'âge de 80 ans. Les plages de sable blanc et les eaux turquoises ne sont pas les seuls atouts paradisiaques des Philippines. Les cascades rafraîchissantes et fournies en plantes tropicales apportent un tout autre charme exotique. Prenons la direction de Coron, une autre petite île de l'archipel à environ 1 heure d'avion. De là, on aperçoit des cadres paradisiaques, montagnes vertes, alliées avec plages et eaux transparentes turquoises. Intéressons-nous maintenant à une île non loin de Coron. Le bateau est obligatoire pour s'y rendre.
Voici Black Island. Surnommé comme ça par les locaux, on comprend vite sa signification. Des roches et des failles noires apparentes habillent toute l'île. L'intérieur de l'île est inaccessible et reste donc sauvage. Nous avons tout de même pu apercevoir des varans, appelés Varanus palawensis, endémiques de l'île de Palawan. D'autres animaux, comme des crabes ou des mantes religieuses, sont présentes sur cette petite île. Bien que des averses violentes s'abattent sur l'île, cela permet surtout de se rafraîchir de la lourdeur et de l'humidité ambiante. Nous décidons donc de partir à la recherche d'une nouvelle cascade, située au milieu de la jungle, à une vingtaine de minutes à pied. Cette superbe cascade, où la faune et la flore est maître de ces lieux, nous pouvons apercevoir des chenilles, grenouilles, crabes d'eau douce, et parfois même avec un peu de chance, des singes. Non loin d'ici, se trouvent d'autres paysages encore plus différents et plus surprenants. Comme cette première île, aux couleurs saturées, de vert et de turquoise. Une énorme baie où l'on peut nager dans de l'eau moitié salée, moitié douce, avec une profondeur effroyable d'une centaine de mètres. Nous allons nous arrêter par la suite dans d'autres spots à récifs, de nouvelles espèces de poissons et de nouvelles espèces de coraux. Ici se trouve une espèce plutôt connue grâce à différents films, l'idole mort, ou de son nom scientifique, Zanclus cornutus. Ce poisson se reconnaît facilement grâce à sa forme atypique et sa large bande noire autour de l'œil, grâce à son museau
Il va pouvoir attraper différentes algues ou éponges et quelques petits invertébrés. Voici une autre espèce magnifique de cet océan, le Siganus vulpinis, plus souvent appelé tête de renard, et fait partie de l'espèce des chirurgiens. Juste à côté de cette espèce se trouve ce poisson. Un corps peu commun et de grands yeux. Qui est-il? Voici un poisson ballon à taches noires. Aussi appelé poisson globe, ce poisson, au caractère solitaire, ne possède pas d'écailles. En effet, en plus d'être toxiques, ces poissons ont la capacité de se gonfler d'eau pour augmenter leur taille. Ainsi, il est très difficile pour les prédateurs de l'avaler. En nageant quelques dizaines de mètres, on peut apercevoir cet énorme banc de poissons qui recherchent avec entrain de la nourriture dans le récif. Voici une anémone qui est défendue par un petit groupe d'Amphiprion clarki, ou poisson clown à queue jaune. Sa particularité est d'être hermaphrodite protandre, ce qui signifie que le poisson est d'abord un mâle, puis il deviendra une femelle. De nombreux autres poissons, aux couleurs sûrement encore plus intrigantes, comme ce couple de Chaetodon triangulum, ou encore ce baliste titan non loin du récif, mais aussi d'autres coraux, encore plus divers. Nous n'avons pas tout vu, ni tout étudié. Ces récifs coralliens nous montrent à quel point la biodiversité marine est diverse, et à quel point tous ces êtres vivants réussissent à survivre et à se reproduire depuis des milliers d'années. Revenons sur nos pas. Direction Manille, la capitale des Philippines. Pour la prochaine destination, il va falloir prendre un bus de nuit. Nous nous retrouvons dans la petite ville de Banoé, une ville en altitude. Cette ville, pourtant peu touristique, fait partie de la 8e merveille du monde. Présente depuis 2000 années, ces rizières servent d'agriculture vivrière pour les autochtones. Un travail qui demande rigueur et courage, sous toutes les conditions. La pluie, les grosses chaleurs et catastrophes naturelles.
nous partons découvrir ces petits villages. La seule manière d'y accéder est à pied. Avec plus de 15 km de marche par jour dans les rizières, nous avons découvert la culture du riz. Desservi par des canaux hydrauliques intelligemment agencés qui permettent une bonne irrigation au riz. Tous les travaux ou l'entretien des rizières se fait manuellement. Ces paysages, encore sauvages et naturels, pas encore détruits par notre existence, reflètent à quel point cette région est restée identique depuis 2 millénaires. Non loin de Batad, un petit village sur le chemin, se trouve une gigantesque et magnifique cascade. Tapia Falls. De 70 mètres de haut, Tapia signifie en local splash, comme une éclaboussure. Et l'on comprend mieux quand on y est. Même à une 50aine de mètres, on pouvait recevoir de la brume provenant de la cascade. Une eau fraîche, provenant des montagnes, permettait un peu de répit avant de repartir en marche. Un autre type d'agriculture, mais moins présent, est la pisciculture de poissons d'eau douce. Comme ici présent, un bassin de tilapia. Les Philippines, pays coloré, grâce à ses paysages, à sa verdure, à ses plages, à ses coraux, mais aussi grâce à sa multitude de fruits tropicaux. En voici quelques-uns. Ici, le ramboutan, au goût du litchi. La mangue, bien évidemment, emblématique. La noix de coco, plus souvent appelée buko en local, fait référence à une jeune noix de coco encore immature, où l'on boit son noix de coco. Le fruit du dragon, peu commun en Europe, avec sa forme originale et sa couleur vive, avec l'intérieur violet. Le durian, un fruit appelé le roi des fruits par les Philippins.
Il est très original de par son odeur nauséabonde et son goût très fort. Cependant, il posséderait de grandes vertus. Son arbre peut faire jusqu'à 40 mètres de haut et ses fruits peuvent peser jusqu'à 3 kg. Le calamansi, citron des Philippines, est un petit agrume très utilisé dans la cuisine philippine. Il existe encore de nombreux fruits exotiques aux couleurs éclatantes et aux goûts toujours différents.